Si tu es en terminale spé et que tu n'as rien compris aux équations différentielles, reste ici, on reprend le temps en quelques minutes. Une équation différentielle, c'est quoi? C'est une équation sous la forme de y' égale AY plus B, avec A une constante et B qui peut être soit une constante, soit une fonction. Et qu'est-ce qui différencie une équation différentielle d'une équation classique? C'est que là, l'inconnu, c'est pas une constante, c'est carrément une fonction. Pour résoudre une équation différentielle, il y a une méthode. En fait, c'est presque tout le temps la même chose, voire tout le temps la même chose. La première chose, c'est de résoudre ce qu'on appelle l'équation homogène. L'équation homogène, c'est quoi? C'est l'équation qui est sous la forme de y' qui est égale à AY. En fait, grosso modo, on enlève le b. Voilà, on fait comme s'il n'existait pas. La solution à cette équation, c'est donc c fois exponentielle de a fois x. C, c'est donc une constante réelle. Donc ça, on note ça y de h, parce que h comme homogène, de x, puisque y c'est une fonction, égale ce que je viens de dire. La deuxième étape, c'est donc de trouver une solution particulière. Et là, on a deux cas. Soit on a y' qui est égal à AY plus B, et B c'est une constante. Dans ces cas-là, la solution particulière qu'on note comme ceci, y de P comme P, enfin P comme particulière, de x, égale donc moins B sur A. Si par contre on a une équation sous la forme y' égale AY plus f étant une fonction, alors la solution particulière, ce sera une autre fonction qu'on donnera, c'est-à-dire on aura toujours une question du type montrer que cette fonction est solution de l'équation. En fait, autrement dit, on vous fait trouver directement la solution particulière. On va voir ça dans les exemples après. Et enfin, la troisième étape, c'est donc d'exprimer la solution générale. Et ça, il n'y a rien de plus simple. En fait, c'est la somme de la solution homogène avec la solution particulière. Quatrième étape qui n'est pas tout le temps là, mais ça pareil, on va le voir dans un exemple, c'est ce qu'on appelle la condition de Cauchy. En gros, on nous demande de trouver la solution particulière telle que par exemple y0 égale 0. Alors je précise, c'est pas tout le temps ça, là c'est un exemple, mais ça on va voir ça dans les exemples. Donc le premier exemple, c'est donc 3y' égale 5y plus 3, et on voit qu'on nous donne une condition de Cauchy, y0 égale 0, ça on s'en occupe à la fin. Donc du coup, on applique la méthode. La première étape, c'est donc de résoudre l'équation homogène. Donc l'équation homogène associée, c'est donc 3y' égale 5y, mais on veut quelque chose sous la forme de y' égale ay. Donc il faut qu'on fasse sauter le 3, donc pas de souci. On fait juste y' égale 5 sur 3 y. Et donc là, on peut en déduire une solution, enfin la solution de cette équation homogène, c'est donc yh de x qui est égal à une constante fois l'exponentielle de 5 tiers x avec c, on n'oublie pas de le préciser, une constante réelle. La deuxième étape de notre merveilleuse méthode, c'est donc on trouve une solution particulière. Donc on reprend notre équation de base, donc ça nous donne 3y' égale 5y plus 3. Et donc on voit qu'on a plus 3, 3 c'est une constante, donc on va appliquer la fameuse formule moins b sur a, pardon. Sauf que on voit que pour appliquer cette formule, il faut qu'on ait l'équation sous cette forme, y' égale ay plus b. Donc comme tout à l'heure, on va diviser par 3 pour avoir qu'un seul y', donc ça nous donne y' qui est égal toujours à 5 tiers de y plus 3 sur 3, ça fait 1, c'est parfait. Et donc là, on peut en déduire yp de x qui est égal donc à moins b sur a, donc b c'est 1, donc moins 1 sur a, donc 5 tiers. Alors c'est pas très joli, donc on va transformer ça, donc ça fait moins 1 fois, on retourne la fraction 3 cinquièmes, donc en fait ça fait finalement moins 3 sur 5. La troisième étape, donc, c'est on en déduit l'ensemble des solutions. Donc, on sait que l'ensemble des solutions, c'est la solution homogène plus la solution particulière. Et ça, on a vu, donc, c'était égal à constante fois exponentielle de 5 tiers de x moins 3 cinquièmes avec c qui appartient au réel. Et donc, on avait vu au début qu'on avait une condition de Cauchy, ça c'est la dernière étape. Donc en fait, on veut la solution particulière telle que y de 0 égale 0. Y de 0, ça nous donne donc, on va le calculer, donc constante fois exponentielle, 5 tiers fois 0, ça fait 0, c'est parfait, moins 3 cinquièmes. Donc en fait, on peut simplifier ça, en fait ça nous donne juste c moins 3 cinquièmes. Et ça, on veut que ce soit égal à 0. Donc en fait, on va résoudre l'équation suivante. C moins 3 cinquièmes égale 0. Et là, on le voit direct. C, c'est égal à 3 cinquièmes. Donc, on en déduit finalement la solution particulière. Y de x, c'est égal donc à 3 cinquièmes de E 5 tiers de x moins 3 cinquièmes. Alors, dans le deuxième exemple, on voit qu'on a trois questions. Donc, on a l'équation E, y' plus y égale exponentielle de moins x.
Dans la première question, on nous demande de vérifier que la fonction g de x définie par x fois exponentielle de moins x est solution de e. Donc la première étape, on voit qu'il va falloir qu'on dérive notre fonction, puisque je rappelle que les solutions de cette équation, ce sont des fonctions. Et là, on nous donne une solution, donc il va forcément falloir dériver g'. Donc c'est parti, g' de x est donc égal, je vais aller un peu plus vite. On voit que c'est un produit, donc u'v plus uv' avec u qui est égal à x, donc u' c'est 1, v' c'est, v pardon, c'est e de moins x, moins x, e de moins x. Donc la dérivée, ça nous donne ça. Vous pouvez appliquer la formule, là je vais un peu plus vite. Et donc après, il ne nous reste plus qu'à appliquer, on va dire, injecter notre fonction dans l'équation. Donc c'est parti, ça nous donne donc e de moins x e de moins x plus y. Y c'est donc x e de moins x, pardon. Et donc ça nous fait donc, on voit que ça saute. Et donc il nous reste juste e de moins x. Et ça tombe bien, ce qu'on était censé retrouver. La deuxième question, c'est donc de résoudre y' plus y égale 0. En fait, grosso modo, on nous fait résoudre l'équation homogène associée. Donc ça nous donne ceci. On n'oublie pas que l'équation homogène, c'est surtout sur cette forme, y' égale AY. Donc en fait, on va juste passer le y de l'autre côté, ce qui nous donne y' égale moins y. Et de là, on nous déduit les solutions de cette équation. Donc comme on voit que c'est l'équation homogène, on peut utiliser cette notation. Après, c'est pas grave si on ne l'utilise pas. Si on écrit juste y de x, ça fonctionne aussi évidemment. Ça nous donne donc constante fois exponentielle de moins 1, puisqu'on voit que a vaut moins 1, x, donc moins x littéralement, avec la constante toujours appartenant au réel. Dans la question C, on nous demande d'en déduire toutes les solutions de E. Donc, dans la question A, on nous a demandé de vérifier que G est une solution de E. Donc en fait, on nous a fait trouver directement une solution particulière à cette équation. Dans la question B, on nous a fait trouver l'équation homogène et on sait que donc les solutions de l'équation E, c'est donc égal à la solution homogène plus la solution particulière. Donc en fait, y de x, c'est égal donc à constante exponentielle moins x plus la fonction g, donc plus x e de moins x. Et on n'oublie pas de préciser que c, c'est une constante réelle. Là, on n'a pas de condition de Cauchy, donc on s'arrête là.